Dans la remise, Anton Tchekhov. Il était près de 10 heures du soir. Assis autour d'une lanterne dans la remise, le cocher Stepan, son petit-fils Alioshka, récemment arrivé de son village chez son grand-père, le garde-cour Mirailo et un vieillard de 70 ans, Nicandre, qui passait chaque soir dans la cour pour y vendre du hareng, jouaient au roi. On apercevait, par la porte grande ouverte, toute la cour, la grande maison de rapport, les caves et la loge du garde. L'obscurité enveloppait tout, sauf 4 fenêtres d'un appartement vivement éclairé. Des murs aux portes s'allongeaient et tremblaient les ombres des voitures et des traîneaux, aux brancards relevés, croisés avec celles des joueurs, que détachait la lanterne. Derrière la mince cloison, séparant la remise de l'écurie, se trouvaient les chevaux. Cela sentait le foin, et il émanait du vieux Nicandre une désagréable odeur de hareng. Le garde-cour fut roi. Il prit la pose qui, selon lui, convenait à un roi, et il se moucha bruyamment dans un mouchoir à carreaux rouges. « Maintenant, déclara-t-il, je peux couper la tête à qui je veux. » Alioshka, garçon de 8 ans à tête blonde, dont les cheveux n'avaient pas été coupés de longtemps, et à qui il n'avait manqué que 2 levées pour être roi, regarda le garde avec colère et haine, s'assombrit et bouda. « Je vais jouer contre toi, grand-père, dit-il en réfléchissant aux cartes passées. Je sais que tu es la dame de carreau. Allons, allons, petit nigaud, assez pensé, joue. » Alioshka, indécis, joua le valet de carreau. À ce moment, on entendit sonner dans la cour. « Ah, puisses-tu » se mit à grogner le garde-cour en se levant. « Roi, va ouvrir la porte !» Peu après, quand il revint, Alioshka était prince, le marchand de hareng était soldat, et le cocher, moudjik. « Ça ne va pas, dit le garde-cour en se rasseyant. Je viens de reconduire le médecin. On ne l'a pas extraite. Qui peuvent-ils ? Ils n'ont fait qu'abîmer la cervelle. Si la balle est dans la tête, qui peuvent les docteurs ? Il est sans connaissance, reprit le garde-cour. Il va sans doute passer. Alioshka, petit chien, ne regarde pas les cartes, ou je te tire les oreilles. Oui, les docteurs partent et le père et la mère arrivent. Ils viennent d'arriver. Des braillements, des larmes, que Dieu vous en garde. Ils disent qu'ils n'avaient que ce fils. Malheur ! Tous les joueurs, sauf Alioshka, plongé dans son jeu, se retournèrent vers les fenêtres très éclairées de l'appartement. « Demain, il faudra aller au commissariat, dit le garde-cour. Il y aura certainement enquête. Et moi, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai vu? Il m'appelle ce matin, me remet une lettre et me dit « Mets ça à la boîte !» On voyait que ses yeux avaient pleuré. Il n'y avait chez lui ni sa femme, ni ses enfants. Ils étaient partis se promener. Et pendant que j'allais porter la lettre, il s'est envoyé un coup de revolver dans la tempe. Je reviens, la cuisinière braillait déjà dans toute la cour. « C'est un gros péché !» prononça le marchand de hareng de sa voix enrouée, branlant la tête. « Un gros péché !»« C'est trop de science qui en est cause, » dit le garde-cour en faisant une levée. Son esprit a pourtourné sa raison. Il restait des fois toute la nuit assis à écrire. « Joue, moudjik !» C'était un bon maître, blanc de peau, les cheveux noirs, grand, et un bon locataire. Il paraît que la cause de tout est le sexe féminin, dit le cocher en coupant d'un 10 d'atout le roi de carreau. Il paraît qu'il aimait la femme d'un autre, et que la sienne le dégoûtait. Ça arrive. Le roi se rebiffe, dit le garde-cour. À ce moment, dans la cour, la sonnette retentit de nouveau. Le roi rebiffé cracha de dépit et s'éloigna. Aux fenêtres de l'appartement passèrent des ombres pareilles à des couples qui dansent. Dans la cour, on entendit des voix inquiètes, des pas précipités. Probablement les médecins qui reviennent, dit le cocher. Notre Mirailo a besoin de se grouiller. Un instant résonna dans l'air un étrange hurlement. Alioshka, effrayé, regarda son grand-père, puis les fenêtres, et dit « Hier, près de la porte, il m'a caressé la tête. »« De quel district viens-tu, petit ?» m'a-t-il dit. « Grand-père, qu'est-ce qui vient de hurler comme ça tout de suite ?» Le cocher ne répondit rien. Il arrangea la mèche de la lanterne. « C'est un homme perdu, fit-il peu après en bâillant. Il est perdu et ses enfants aussi. Une honte pour toute leur vie. » Le garde-cour reparut et se rassit auprès de la lanterne. « Il est mort, annonça-t-il. On vient d'envoyer chercher les vieilles de l'asile. À lui le ciel et la paix éternelle, marmotta le cocher en se signant. Alioshka, le regardant faire, se signa aussi. Il n'y a pas à prier pour des gens pareils, dit le marchand de hareng. Pourquoi? C'est un péché. C'est vrai, reconnut le garde-cour. Son âme va aller droit en enfer, chez l'impur. C'est un péché, répéta le marchand de hareng. Des gens pareils, on ne les enterre ni ne fait des prières pour eux, pas plus qu'à une charogne. On n'y fait aucune attention. Le vieux se leva et mit sa casquette. Chez notre maîtresse, la générale, dit-il en enfonçant profondément sa casquette, c'est arrivé aussi. Quand on était encore des serfs, son plus jeune fils, lui aussi, parce qu'il avait trop d'esprit, se tira un coup de pistolet dans la bouche.
Dans la loi, il est fixé qu'on doit enterrer de pareils gens sans prêtre, sans prière des morts, et hors du cimetière. Et notre maîtresse, ça va sans dire, pour ne pas avoir honte devant le monde, graissa la police et les médecins, et on lui remit un papier comme quoi son fils s'était tué dans la fièvre, dans le délire. Avec l'argent, on peut tout. On l'enterra, ça va sans dire, avec tous les popes, avec tous les honneurs. La musique joua, et on l'enterra sous l'église, parce que le défunt général avait de son argent bâti cette église, et toute sa parenté y était enterrée. Seulement, frère, un mois se passe, rien. Un autre passe, rien. Le 3e mois, on annonça à la générale que les gardiens de l'église venaient lui parler. Que leur faut-il? On les mène chez elle. Il se jette à ses pieds. Nous ne pouvons pas, votre Excellence, disent-ils, continuer notre service. Cherchez d'autres gardiens et faites-nous la grâce de nous relever. Pourquoi ça? Demande-t-elle. Il n'y a pas, disent-ils, moyen. Votre fils hurle toute la nuit sous l'église. Alioshka, frissonnant, cacha sa figure derrière le dos de son grand-père pour ne pas apercevoir les fenêtres. La générale, continua le marchand de harengs, ne voulut d'abord rien entendre. Tout cela, dit-elle, provient de vos idées de gens du peuple. Un mort ne peut pas hurler. Peu de temps après, les gardiens revinrent chez elle, et, cette fois avec le sacristain. C'est que le sacristain lui aussi avait entendu hurler. La générale voit que l'affaire devient mauvaise. Elle s'enferme avec les gardiens dans sa chambre à coucher et leur dit « Voici, mes amis, dit-elle, 25 roubles. Moyennant ça, déterrez doucement la nuit mon malheureux fils, de façon que personne ne voie ni n'entende, et enterrez-le hors du cimetière. » Et il est bien probable qu'elle leur fit boire chacun un petit verre. Les gardiens firent comme elle voulait. La dalle avec l'inscription est jusqu'à ce jour sous l'église, mais lui, un fils de général, il est hors du cimetière. « Oh, Seigneur !» soupira le vieux, « pardonne-nous, pécheurs que nous sommes. Il n'y a qu'un jour de l'année où l'on puisse prier pour des gens pareils, la veille de la Trinité. On ne peut pas donner aux pauvres en leur nom, c'est un péché, mais on peut, pour le repos de leur âme, nourrir des oiseaux. » La générale, tous les 3 jours, allait au carrefour donner à manger aux oiseaux. Une fois, au carrefour, un chien noir arriva d'on ne sait où, sauta sur le pain et s'enfuit. On comprend ce que c'était que ce chien. La générale, pendant 5 jours, fut comme à moitié folle, ne but ni ne mangea. Tout d'un coup, elle tomba à genoux dans son jardin et se mit à prier. Priez. Allons, adieu, frère. Que Dieu vous accorde le repos éternel. Viens m'ouvrir la porte, Mirailouchka. Le marchand de harengs et le garde-cour sortirent. Le cocher et son petit-fils sortirent aussi pour ne pas rester dans la remise. Un homme vivait, et il est mort, dit le cocher en regardant les fenêtres derrière lesquelles glissaient encore des ombres. Ce matin, il marchait ici dans la cour, et à présent, il est roi de mort. Notre temps viendra aussi, dit le garde-cour en s'éloignant. Nous mourrons aussi. Et on ne voyait déjà plus, dans les ténèbres, ni lui, ni le marchand de harengs. Le cocher et Alioshka s'approchèrent, hésitants, des fenêtres éclairées. Une dame, très pâle, à grands yeux gonflés de larmes, et un monsieur de bonne mine, à cheveux blancs, roulaient l'une près de l'autre dans la chambre 2 tables à jeu, apparemment pour étendre le mort dessus. Sur le drap vert des tables, on voyait encore des chiffres marqués à la craie. La cuisinière qui, le matin, courait à travers la cour en hurlant, debout maintenant sur une chaise, tâchait en se distendant de couvrir la glace avec un drap de lit. « Grand-père, demanda à voix basse Alioshka, que font-ils ?»« On va tout de suite les tendre sur la table, répondit le grand-père. Viens petit, il est temps de dormir. Stepan et l'enfant revinrent à la remise. En se déchaussant, ils prièrent Dieu. Le cocher se coucha par terre dans un coin, Alioshka dans le traîneau. Les portes de la remise étaient fermées. On sentait fortement à présent le fumeron de la lanterne éteinte. Bientôt, l'enfant leva la tête et regarda autour de lui. On voyait toujours à travers les fentes la lumière des mêmes 4 fenêtres. « Grand-père, dit le petit, j'ai peur. Allons, dors, dors. Je te dis que j'ai peur. De quoi as-tu peur? Quel enfant gâté! » Ils se turent. L'enfant, sortant tout à coup du traîneau, courut vers son grand-père en pleurant violemment. « Qu'as-tu » dit le cocher effrayé, en se levant aussi. « Que veux-tu » ?»« Il hurle. »« Qui hurle ?»« J'ai peur, grand-père, j'ai peur. Tu entends ?» Le cocher écouta. « C'est eux qui pleurent. Allons, viens, petit nigaud. Ils le regrettent, alors ils pleurent. »« Je veux retourner au village, » continua le gamin, sanglotant et tout tremblant. « Grand-père, allons au village, chez maman. Partons, cher grand-père. Dieu, tout cela te donnera le royaume des cieux. Quel petit nigaud. Allons, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, je vais rallumer la lanterne. Nigaud. » Le cocher prit à tâtons les allumettes et alluma, mais la lumière ne tranquillisa pas Alioshka. « Grand-père Stepan, » supplia-t-il en pleurant, « allons au village. Ici j'ai peur. Oh, que j'ai peur. Pourquoi, maudit que tu es, m'as-tu fait venir de la campagne? » « Qui ça? Qui est maudit? »
Est-ce qu'on peut dire à son vrai grand-père de ces mots sans raison? Fouette-moi, grand-père, tant que tu voudras, mais emmène-moi chez maman. Fais-moi cette grâce divine. Allons, allons, mon petit-fils, marmotta tendrement le cocher. Allons, ce n'est rien. N'aie pas peur. Moi aussi ça me fait quelque chose. Prie Dieu. La porte cria et la tête du garde-cour apparut. Tu ne dors pas, Stéphane? Demanda-t-il. Moi, je ne dormirai pas de la nuit. Toute la nuit, dit-il en entrant, je ne ferai qu'ouvrir et fermer la porte. Pourquoi pleures-tu, Alioshka? Il a peur, répondit le cocher. Derechef, une seconde, un gémissement déchira l'air. Il pleure, dit le garde-cour. La mère ne peut pas en croire ses yeux. C'est affreux comme elle se martyrise. Et le père est là? Il y est aussi. Lui, il se tient tranquille. Il est assis dans un coin et se tait. On a emporté les petits chez des parents. Dis, Stéphane, si on jouait une partie sans atout, hein? Vas-y, consentit le cocher en se grattant. Toi, Alioshka, va dormir. Allons, mon petit-fils, va dormir. La présence du garde-cour tranquillisa Alioshka. Il alla irrésolument s'étendre dans le traîneau et en s'endormant, il entendait chuchoter. « Je coupe et prends », disait le grand-père. « Je coupe et prends », répétait le garde-cour. Dans la cour, on sonna. La porte grinça et il semblait qu'elle disait elle aussi « Je coupe et prends ». Quand Alioshka vit en rêve le seigneur mort et effrayé par ses yeux, sauta hors du traîneau et se mit à pleurer, c'était déjà le matin. Son grand-père ronflait et la remise ne lui parut plus effrayante.